Et salut à tous, c'est Zachem, on est en direct sur Octogone avec TGCQ et j'ai la chance d'être avec Gilus. C'est moi. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Oui, nickel. On a eu la chance hier de venir récupérer notre pledge et d'avoir de superbes dédicaces, une aléatoire et une illustration magnifique. Et du coup, on voulait prendre le temps d'échanger avec vous sur TGCQ. Donc si je dis pas de bêtises, Ouais. il y en a de disponibles pour ceux qui n'ont pas pledgé. Tout à fait. Complètement. Et on en a plein, on a du matos, faut pas hésiter à passer. Est-ce que tu peux nous repitcher un petit peu c'est quoi TGCQ et comment est venue l'idée? Donc TGCQ, on peut dire des gros mots? Tu peux dire ce que tu veux. Ça veut dire ta gueule c'est quantique. Voilà, on a perdu la monétisation, merci Voilà, Gilus. désolé. De toute façon, il ne faut plus compter sur la monétisation maintenant. Non, mais Ta gueule c'est quantique, c'est un jeu de rôle, j'aime bien dire que c'est un petit peu entre Men in Black et Rick et Morty, parce que les joueurs interprètent des agents qui travaillent pour une agence qui est un petit peu foireuse, dont le but est de fermer les portails qui s'ouvrent vers d'autres dimensions, qui font passer des créatures tentaculaires et d'autres choses étranges, des tricérachons, plein de trucs. Et donc les joueurs sont à la base des gens plutôt normaux, et donc on se retrouve parfois à interpréter une caissière de supermarché qui doit sauver le monde. Et les joueurs ont aussi la capacité de modifier la réalité grâce à leurs pouvoirs qui ont été développés par l'agence. Sauf qu'un grand pouvoir implique de grands échecs critiques, et plus tu essaies de tirer sur la corde pour faire quelque chose de fou, plus ça risque de te revenir dans la figure si les dés ne sont pas avec toi. C'est le principe du quantique. Tout à fait. Tout est chaotique, à tout moment, ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. C'est ultra chaotique. Au final, ce sont les dés qui décident. Exactement, et c'est ça qu'on aime dans le jeu de rôle au final, que les dés décident. Et il y a un truc moi qui m'a tapé à l'œil quand j'ai découvert TGCQ, c'est les illustrations. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, tu veux que je parle comment des illustrations? Eh ben, comment t'es venue l'idée d'illustrer avec cette patte-là en fait, TGCQ? Parce qu'on aurait pu partir sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. C'est très simple, c'est ma patte. Ah, je te laisse prendre le micro. Donc en fait, je pense que c'est plutôt Gillis qui aime bien mon travail et qui a envie que mon travail soit l'image de Ta gueule c'est quantique. Alors après, évidemment, selon ce pourquoi je travaille, je vais toujours adapter ma patte. Je peux parfois avoir un style beaucoup plus jeunesse avec des personnages qui ont l'air plus d'enfants, des petites têtes mignonnes et tout. Là, il y a quand même plus de réalisme dans l'anatomie des personnages qui fit mieux au côté, on va dire, BD cartoon du livre. Et en même temps, j'avais pas mal de liberté pour parfois légèrement changer de style d'illustration à certains moments, donc c'est ça qui était chouette aussi, enfin, c'est vraiment un chouette projet. C'est vrai que le ton du jeu est fort dans un petit peu cartoon adulte, à nouveau Rick et Morty c'est une des grandes inspirations. C'est exactement ce que j'allais dire, Rick et Morty ça sonne très bien, et en plus c'est très cohérent avec ce qui se passe en fait tout au long du jeu, et même des mécaniques du jeu. Et j'aime bien le fait que Rachel a vraiment apporté une patte graphique qui est cohérente tout le long du truc, et voilà. Alors j'ai une question du coup pour toi Rachel, donc là aujourd'hui tu as travaillé sur TGCQ, est-ce que tu as travaillé sur d'autres projets? Est-ce que toi de ton côté tu as d'autres choses aujourd'hui sur lesquelles tu travailles? En fait moi à la base je travaille surtout dans le dessin animé, je suis storyboardeuse. Ok. Mais je connais Julius depuis l'université et c'est pas son premier projet que j'illustre. J'ai déjà illustré son livre Le système de décritique. Ok. C'était en 2020 et c'est un livre qui est disponible d'ailleurs gratuitement sur internet ou qu'on peut acheter en physique à Julius dans certaines conventions. Et là, c'est mon premier vrai projet d'envergure, un peu avec un éditeur, plein d'illus, de la couleur, etc. Voilà, et pour le moment, je suis surtout sur des projets d'animation. Je recommence du storyboard en novembre. Là, c'était la pause illu, on va dire, et j'adore, c'était très chouette. Alors moi, je suis quand même agréablement surpris, parce que lorsque le pledge a été lancé, on nous avait annoncé livraison à Octogone. Il y a eu plein de choses qui ont été débloquées. Et il y a eu énormément de travail qui a été fait. Est-ce que ça n'a pas été trop de pression pour justement réussir à tenir les délais? Parce que vous avez tenu les délais. Aujourd'hui, on est à Octogone, on a tous récupéré notre pledge. Et franchement, c'est incroyable, bravo à vous. Parce que généralement, on a l'habitude d'avoir du retard sur les pledges, parfois 1 an de retard. Et là, vous êtes right in time. En fait, avant d'annoncer qu'on allait le sortir à Octogone, on nous a posé la question. Et moi, j'ai pu dire, il y a quoi à faire? Ok, c'est possible. Et donc non, ça a été, j'avais le temps. Pas trop de crush, vraiment ça a été prévu, tout était bien prévu, bien embarqué parce qu'il y a énormément d'illustrations dans le livre. Je sais pas si mes collègues ont pu montrer un petit peu le contenu, mais... Alors, une des conditions de Robin, l'éditeur, parce que c'est édité chez Léviathan Édition, c'était que le livre soit fini avant qu'on lance le financement. Et donc le livre 1 était écrit à
plus de 80%, la charte graphique était déjà mise en place, et donc après j'ai dû finir les scénarios, mais j'ai quand même dû bien mettre le paquet parce que le livre 2 il a été écrit juste après, même pendant le financement, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a débloqué plein de choses, et ce qui devait être un petit feuillet qui arrivait avec l'écran est devenu un livre à part entière. Et alors on est une petite équipe, on a pu compter les uns sur les autres, et ça s'est bien fait. Bah, c'est vrai que moi je parlais du point de vue illustration. Moi j'ai eu des illustrations à faire qui se sont confirmées après le Kickstarter. Mais par exemple j'ai commencé l'écran dès qu'on avait atteint le palier de financement, même quand le Kickstarter n'était pas fini. Donc on y a été tout de suite, mais pour l'illu, moi j'étais à l'aise. Ça a été bien. Donc du coup c'était plutôt ça en fait comme méthodologie de travail, ça avait été bien anticipé pour avoir un projet qui allait arriver à bon terme. Et franchement, félicitations à tous, parce qu'on l'a tous eu entre les mains. Pour le prix du pledge, donc je le rappelle, le pledge c'était 50 € la totale. C'est quali de ouf. Enfin, le vernis sélectif est incroyable, il y a une quantité de matériel incroyable. Enfin, quand on a récupéré ça, on s'est dit mais waouh, enfin, vraiment, donc bravo à vous, un grand merci parce que c'est incroyable de voir des pledges qui se passent aussi bien avec autant de qualité et d'investissement mis derrière, et ça se sent, donc merci à vous. Ça fait plaisir aussi parce que c'est moi qui ai fait la maquette, donc voilà. Mais il faut rendre à César ce qui est à César en tout cas. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur TGCQ ou est-ce qu'on va parler de celui qui a gagné un petit prix ? Eh bien, je pense qu'on va passer à Elestria. Hein. On a assez parlé de nous, même si j'aime ça. Une dernière question, un nouveau projet à teaser ou pas encore ? T'es pas obligé de répondre. Hein. Non. En fait, on n'a pas dit mon nom. Et du coup, je m'appelle Rachel Siffer. Voilà. Excuse-moi Rachel, c'est ma faute. Je t'ai dit, hein, t'es pas passé avec le meilleur des présentateurs. Et moi, je m'appelle Gélus. Il y a un projet d'une campagne qui est déjà teasé en fait dans les livres, mais il y a une campagne TGCQ qui est prévue, donc une campagne de jeu. Et j'ai un autre projet sur lequel je travaille fort qui tease le même système, mais qui est une ambiance complètement opposée. Mais ça, pour le moment, c'est en cours. Ce sera pour une autre fois. Mais écoute, tu nous en parleras une prochaine fois avec plaisir. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais switcher du côté d'Elestria pour aller parler quand même d'un des grands gagnants. Merci Gélus, merci Rachel. Bonjour. Bonjour. Du coup, on va parler un peu d'Elestria. Alors, je ne connais pas du tout. Est-ce que tu peux me pitcher un peu le concept d'Elestria ? Pas de problème. Alors, Elestria, de base, vous jouez des adeptes qui maîtrisaient les éléments dans un monde complètement élémentaire. Un monde vraiment basé sur le voyage où on peut faire ce qu'on veut avec ces éléments. Ok. Voilà. Ça, c'est vraiment le speech de base. Après, il y a pas mal de diversité, il y a pas mal d'antagonistes également dedans. Ça a très bien fonctionné la première année. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a sorti une campagne qui est La Marche des Morts. Hop. C'est les aléas du direct. C'est ça. Et un second livre qui est vraiment basé sur la technologie, parce que la technologie apporte ce qu'on appelle la corruption du monde. Ok, petite question. Oui. Niveau système, du coup, comment ça fonctionne ? Alors, le système, c'est un système AD10, assez typique du système de vampire, mais en plus héroïque. Il y a moins d'échecs critiques, donc on lance un certain nombre de dés à 10 faces. Système éprouvé, du coup. C'est ça, éprouvé. Après, on a certaines caractéristiques qui sont rivées par rapport à une voie élémentaire qu'on maîtrise et quelques compétences. Ok. On lance un certain nombre de dés à 10 faces, tous les 7 ou plus donnent des réussites. Ok. Je vois que sur le stand, il y a plusieurs types de couvertures. Est-ce que ce sont les mêmes livres et c'est à chaque fois une couverture différente, ou est-ce que ce sont des livres différents ? Ce sont des livres différents. Donc on a, pour celui-ci, c'est le livre de base, où on a décidé de tout mettre dedans, mis à part des scénarios. On a 0 scénario dedans. Donc des règles et de l'univers. C'est ça, il y a des règles de l'univers et il y a tout qui est décrit dedans. Donc on pourrait se baser que sur ce livre-là. Ensuite, on a un livre de campagne, vraiment, où là c'est une campagne vraiment de A à Z, où on a rajouté, il y a aussi une ligne chronologique par rapport aux différents scénarios qui peuvent s'intercaler selon quel livre on prend. Et on a un livre vraiment basé sur les scénarios de la technologie, pour vraiment pousser un peu plus vers la corruption du monde. Ok. Alors hier, on a discuté un petit peu en off, et tu m'as dit que vous venez de gagner un prix avec ce jeu-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Pas plus que ça, parce que moi on me l'a annoncé hier. On te l'a annoncé hier ? On me l'a annoncé hier. Après on a eu le voyage et tout ça, donc on n'a pas su l'aller voir sur les réseaux. Mais franchement, on est super contents. Et d'ailleurs, c'est Cécile et Olchat qui m'ont prévenu. Et on a directement sonné à l'auteur qui est Sylvain. Ok. Et du coup, vous avez gagné quoi comme prix ? Alors c'est le prix Octogone pour on a pris le prix francophone pour Octogone. Félicitations du coup. Voilà, merci. Très beau boulot.
Alors c'est vrai qu'on est en train de parcourir les livres. Moi je connaissais pas du tout la gamme, donc je l'ai découvert hier en fait quand on a discuté en off. Donc vraiment ça a l'air super intéressant. Est-ce que tu as eu l'occasion toi d'y jouer? Est-ce que tu as eu l'occasion de le masteriser? Je l'ai masterisé très souvent, j'y ai joué très souvent. Avec la maison d'édition, on fait à peu près 1 à 2 conventions par mois. Ok. Donc on a l'habitude de le maîtriser. On a des animateurs qu'on a speechés aussi pour le faire. Donc à ce niveau-là, ça roule extrêmement bien. C'est un jeu qui s'est extrêmement bien vendu. On a fait plusieurs reprints. Donc voilà, franchement on est content et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait une suite. Voilà, mais justement j'allais te poser, est-ce que vous avez d'autres livres prévus pour la gamme déjà en tête? Est-ce qu'il y a des choses sur le papier ou est-ce que pour l'instant... On a plein de choses en tête pour cette gamme. Okay. Alors déjà il y a un roman qui va sortir. Ok. Puisque vous allez éditer vous du coup aussi. C'est ça, Léviathan Édition, on fait du roman et du jeu de rôle. Mon frère est occupé à peut-être réfléchir sur une bande dessinée là-dessus. Et puis il y a une V2 qui est déjà en préparation. Alors bien entendu elle ne va pas sortir tout de suite, mais ce sera vraiment la suite de la campagne avec le monde qui aura complètement changé. Okay. Et vraiment basé sur un autre système, encore plus narratif et beaucoup plus libre. Ok, ça marche. Petite question pour toi, ouais. Comme tu m'as dit que tu l'avais joué et que tu l'avais masterisé, si tu devais donner un conseil à un MJ débutant sur Alestria, tu lui dirais quoi? De laisser ses joueurs venir. Réellement, c'est les joueurs qui vont fabriquer le scénario, qui vont amener les idées qu'il faut par rapport aux éléments. Ok, écoute, merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Alestria? Merci déjà pour le prix, à tous ceux qui ont travaillé dessus. Et, félicitations surtout à vous. Merci. C'est vous qui avez bossé. Hein. Oui, mais bon, il y a des gens qui ont travaillé pour qu'on obtienne ce prix. Et puis on est content aussi de tous les gens qui l'ont acheté et de tous les retours qu'on a eu, des nombreux joueurs et MJ la communauté est devenue juste énorme au niveau de l'esprit. Mais écoute, merci beaucoup et on vous souhaite une bonne fin de salon à l'ensemble de l'équipe. Merci à vous. Et pour les viewers, on se retrouve très bientôt sur Entre Rollistes. Amusez-vous bien, racontez-vous de belles histoires, c'était Zachem. Ciao!